Bien, dans ce cheminement qu'on disait de Michalel HaKodesh, je voudrais ce soir vous parler d'éléments concernant le Shabbat. Le Shabbat, c'est, vous allez me dire, mais c'est des sujets normalement dont on parle pour des gens qui font pas encore Shabbat et que de les intéresser au Shabbat et la motivation du Shabbat. Mais il y a tellement de dimensions dans le Shabbat, c'est qu'on a tous besoin, du moins Shomer Shabbat au plus grand Shomer Shabbat, on a tous besoin de Chizouk parce que on n'est jamais vraiment au vrai niveau où on doit être pendant le Shabbat. Et il y a un effort à faire pour vivre Shabbat selon l'esprit de la Torah. Il y a vivre selon la halacha, ça se définit par les travaux interdits, etc., ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais il y a vivre Shabbat dans le sens de ce qu'il nous apporte, plus qu'un repos hebdomadaire comme toute société. Et qu'est-ce qui peut nous apporter et vers quoi on doit tendre pour vivre réellement un Shabbat. Et on va voir un petit peu quelques éléments de réflexion là-dessus. L'origine du Shabbat, c'est un midrash qui est donné au nom de Otio de Rabbi Akiva. Il dit Peshat Matan Torah, au moment où Hachem a donné la Torah au peuple juif, il leur a dit: mes enfants, mes kartov yeshli ba'olam, j'ai une très bonne marchandise, j'ai quelque chose de très bon et je voudrais vous la donner. Ad olam, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous donner, je voudrais vous le donner pour l'éternité. Im tekabelu et torati vetishmeru et mitzvotai. Si vous acceptez ma Torah et vous respecterez mes commandements, alors j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous donner. Qu'est-ce que répondent les Bnei Israël? Ribono shel olam, maître du monde. Eze mekartov she'ata noten lanu. Qu'est-ce que c'est quoi ce cadeau que tu veux nous faire qui est extraordinaire? Hachem répond: Ze olam haba, le monde futur. Évidemment, comme des bons juifs, ils demandent les Bnei Israël: Meshevin Israël ve'omrim Ribono shel olam, maître du monde. Ar'enu dugma shel olam haba. Nous, tu nous dis olam haba que c'est extraordinaire, c'est merveilleux, mais montre-nous un petit exemple, un petit échantillon de ce olam haba. Donne-nous envie de te dire oui et de nous engager dans ce que tu veux. Mais Shiva Kadosh Baruch Hu, Hachem répond, il leur dit: Zeha Shabbat. Je vous donne Shabbat, Shiu Echad Mishishim Shel Olam Haba Shekulo Shabbat, que Shabbat c'est un 60e du Olam Haba, qui lui c'est Olam Shekulo Shabbat, c'est le monde qui est tout Shabbat. Donc voilà l'origine de Shabbat, c'est pour nous donner un avant-goût de ce qu'est Olam Haba, puisqu'on ne peut pas nous sentir vraiment ce qu'est Olam Haba, puisque c'est le monde des Neshamot et que nous on est matériel, donc c'est très compliqué de pouvoir s'imaginer. Alors Hachem nous dit: je vous donne un petit échantillon qui va être Shabbat. Donc ça veut dire que Shabbat, c'est le moyen qu'on a dans ce monde pour sentir qu'est-ce que c'est Olam Haba, pour sentir la Ruchniut. C'est ça ce qu'Hachem nous donne quand il nous donne Shabbat. Shabbat, c'est une petite fraction du Olam Haba. Et donc, comme c'est la finalité, le Olam Haba, Shabbat, quelque part, devient un peu la finalité, l'étape pour la finalité. Et donc, par rapport à notre vie matérielle de toute la semaine, Shabbat va devenir le but. Et ce but va nous amener à un petit peu sentir Olam Haba pour arriver après, réellement, au Olam Haba. Maintenant, dans les psukim, il y a des choses à comprendre. Quand Hachem a créé le monde, c'est marqué Vaichulu Hashamayim ve'aretz. Donc, quand il a fini le 6e jour de la création, il a Vaichulu Hashamayim ve'aretz, le ciel et la terre étaient finis, Vechol Tseva'am. Et toutes les myriades, tous les anges, les êtres, les créatures, tout a été créé. Donc, le monde est fini à la fin du 6e jour, quand va rentrer Shabbat. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on dit juste après? Vaichal Elokim, Bayom Hasheviahi, Melachto, Asher Asa. Hachem a fini le 7e jour, le travail qu'il a fait. Il n'a pas fini le 7e jour, il a fini le 6e jour. Donc si à la fin du 6e jour tout était fait, Vaichal Elokim, Bayom Hasheviahi, c'est faux. Hachem n'a pas fini la création du monde le 7e jour, il a fini le 6e jour.
Qu'on dise après Vaishbot, il s'est arrêté le 7e jour, j'entends. Mais il a fini la création le 7e jour, c'est bien qu'il a créé quelque chose le 7e jour. Et donc, qu'est-ce que nous dit Rachamim là-dessus? C'est qu'il manquait quelque chose. Dans toute la création des 6 jours, de toutes les créatures, de tous les anges, tout ce qui peut être créature matérielle, spirituelle, a été créé jusqu'à la fin du 6e jour. Mais le monde manquait de quelque chose. Il manquait de Menuha. Voilà le terme des Chachamim. Il manquait de repos. Le monde manquait de repos. Ba Shabbat, ba Menuha. Arrive Shabbat, arrive la Menuha. Donc Hachem a créé le 7e jour, ce qu'on appelle la Menuha, le repos. Alors, de quoi s'agit-il? Le repos de quoi? Si on s'arrête de travailler, on se repose. Donc, le repos n'est pas une création, le repos est une non-action. Donc s'il a agi, il s'arrête d'agir, ça y est, le repos est là. Qu'est-ce que ça signifie qu'Hachem a créé le repos? Le repos, c'est comme on dirait l'obscurité. On ne crée pas l'obscurité, c'est qu'il n'y a plus de lumière, l'obscurité est là. C'est passif. Donc si on dit qu'Hachem a créé, il a créé quelque chose le 7e jour, qui est le repos, c'est que ce repos, c'est quelque chose d'actif. Plus encore, dans la mitzvah de faire Shabbat, c'est marqué que on doit pas. Il y a deux mitzvot dans Shabbat. Il y a un interdit, l'ota asekol melacha, tu ne feras pas les travaux. Et il y a ubayom hashevei tishbot. Le 7e jour, tu te reposeras. À nouveau, Shvita, Shabbat, tu fais Shabbat. Mais Shabbat se définit aux travaux de Shabbat. Donc si j'ai déjà un interdit de faire les travaux Shabbat, donc ça veut dire Shabbat, je ne travaille pas, au sens halachique du terme, pas au sens qu'on connaît. Mais je ne travaille pas, je ne fais pas les 39 melachot de Shabbat. Donc si je ne travaille pas nécessairement, je suis chauvette. Je suis au repos, je suis au chômage. Je chôme, je ne travaille pas. Or là, la Torah nous donne une deuxième mitzvah. Tu sais, pas seulement que tu arrêtes de faire des travaux, aussi tishbot. Donc à nouveau, c'est actif. On nous demande, tu te reposes. Ça veut dire que tu te reposes. Ne travaille pas, mais il n'y a pas tu te reposes. Donc ça veut dire se reposer, tishbot, c'est une sorte de mitzvah assez, une mitzvah positive, donc active, il y a quelque chose à faire pour se reposer. C'est quoi quelque chose? C'est le contraire. Je dois faire quelque chose qui s'appelle le repos. Donc il y a une ambiguïté ici. Qu'est-ce que c'est cette création du Shabbat, de Menuha, qui est une mitzvah assez de se reposer? En quoi ça consiste? Ça consiste, en fait, à quelque chose qui n'est pas le repos qu'on entend tous. Donc, comme on imagine, le meilleur moment de Shabbat, c'est il fait bon, on se met après la daf, on se met sur une chaise longue, on sirote quelque chose et on prend le sommeil comme ça. Voilà, j'ai fait Ronek Shabbat, j'ai fait vraiment Tishbot, voilà, j'ai enlevé tous les soucis, tous les problèmes, je me repose, je pense à rien et je kiffe. Le vrai sens, le vrai terme de kiffer, prendre vraiment plaisir ce jour-là à faire ce qu'on a envie de faire ou ne pas faire surtout ce qu'on n'a pas envie de faire et voilà. Et c'est ça le moment du Roneg. Karata la Shabbat Roneg, tu appelleras Shabbat un jour de plaisir, voilà, c'est le plaisir. Donc ça voudrait dire qu'Hachem a fait une création le 7e jour, il a créé la Menuha. Il nous demande Tishbot, ça veut dire quoi? Se mettre sur une chaise longue et siroter quelque chose, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ça le sens de Vaïchal Elokim Bayom Hashevei. Il y a quelque chose de quand même certainement de beaucoup plus fort. Donc, la Menuha, c'est un repos, c'est pas simplement un repos des travaux. C'est un repos pour donner le terme générique, de la Gashmiut. On se repose de toutes les contingences matérielles. Shabbat, il n'y a pas d'obligation matérielle. On va expliquer, parce que c'est pas vrai. On mange, on boit, on fait des bons repas, donc il y a aussi du matériel. Mais l'idée est que Shabbat, la Menuha, elle nous élève sur une aspiration spirituelle. C'est ça le vrai sens de
de Shabbat, de Menucha, de repos, de la mitzvah Tishbot. On va expliquer un peu plus cette notion de Tishbot. Tu te reposeras de choses que tu fais dans la semaine et qu'on te donne spécialement Shabbat pour que tu profites de ce moment de Shabbat, que tu as quelque chose de spécial à faire Shabbat. Mais il y a toujours quelque chose à faire. C'est pas qu'on fait rien. Shabbat, il y a à faire, il y a Tishbot. Donc une recherche un peu spirituelle qu'on va essayer de comprendre. Donc Hachem continue dans tout le passouk de Vaïchoulou qu'on fait pour le Kiddush. Vaishbot bayom hasheviai. Donc Hachem Vaïchal Elokim, Hachem a fini le 7e jour, il a créé la Menucha. Vaishbot bayom hasheviai. Dieu s'est reposé le 7e jour. S'il s'est reposé, c'est que tout était fini. Il avait fini tout son travail, toute sa création. Et donc, on doit Shabbat, et ça c'est un point central qui reviendra plusieurs fois, vivre Shabbat, c'est être Shovet Shabbat, c'est que quand Shabbat rentre, on est capable d'assimiler qu'on a fini tout son travail. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de souci de ce qu'on a laissé en plan. On laisse tous des choses en plan le vendredi, ou même ceux qui ne travaillent pas vendredi depuis jeudi soir, peu importe. Mais on a tous un programme, des projets, des rendez-vous, des enjeux, des dimanches, lundi. Juste Shabbat, on marque un arrêt. C'est pas ça. C'est pas que Shabbat, on marque un arrêt de nos activités. Quand arrive Shabbat, il faut que dans notre esprit, il n'y ait plus rien à faire. Comme si tout est fini. Comme si je devais faire certaines tâches et j'ai fini toutes ces tâches. Donc j'arrive, j'ai plus de soucis. Ça c'est l'explication que donne Rashi sur Ve'asita kol melartecha. Pendant 6 jours tu feras tous tes travaux. Rashi nous dit que chez Tavo Shabbat yeh be'ainecha kilu kol melartecha asuya. Quand arrive Shabbat, tu dois avoir à l'esprit que tout est fini. Tu as tout fait, ça y est, tous les travaux sont finis, tu fermes ton dossier est complet, c'est bon, il est parti, tu n'as plus à t'en occuper. Shelo te'arer achar melacha, pour que tu ne penses pas, tu n'aies pas le souci de ce qui reste à faire, de ce que tu dois faire, comment je vais faire, tu te fais un souci comme ça, et donc pendant Shabbat, tu vas être perturbé par ce souci. Donc Tishbot, se reposer Shabbat, première chose déjà, c'est arriver à avoir dans son esprit qu'on n'a plus rien à faire. Et là, évidemment, première étape, le Satan, il nous prend à chaque fois. Je vais vous dire très franchement, quand j'ai étudié ce texte, c'était le Shabbat qui a suivi. Je dis, bon, je vais essayer maintenant, Shabbat rentre, d'enlever tous les soucis. Par bêtise, je regarde mes mails. Peut-être 1 heure avant Shabbat, voir juste une nouvelle catastrophique. Et je dis, alors qu'est-ce que je fais maintenant, c'est Shabbat? Pas de choses de grave, mais bon, de travail, d'argent, Et Shabbat arrive. Et ça a été la lutte tout Shabbat. Je venais de lire ça, regardez, juste on le lit, et c'est là où ça arrive. Et tout le Shabbat, ça a été un dilemme terrible d'essayer de chasser cette pensée. De toute façon, on ne pouvait rien faire, de toute façon, si on réfléchit un peu, on peut rien y faire. Qu'est-ce qu'on va changer? Mais l'esprit, il travaille. Et là, on nous dit, Tishbot, tu veux faire Shabbat, il faut que tu arrives à ce que quand Shabbat rentre, il n'y a plus rien qui trotte. Plus rien. C'est fini. S'il y avait du linge à laver, ben, il est déjà propre. S'il y avait du courrier à faire, eh ben, il est déjà fait envoyer, il est parti à la poste. S'il y avait des choses à arranger avec un client ou avec un projet qu'on a, eh ben, ça y est, tout est arrangé, tout est bien commandé, tout est fait. C'est fait, ça y est, c'est fini, c'est fait, c'est réparé, c'est arrangé, tout est en... Les fils sont encore dehors, ça y est, c'est tout arrangé, tout est nickel, il n'y a plus rien. Il en faut. Ça, c'est la mitzvah, Vaishbot bayom hasheviai. Hachem a fini le 7e jour, il nous demande d'être comme lui. Tishbot, toi aussi repose-toi, c'est pas juste tu te reposes, tu vas faire la sieste, tu vas bien manger. Repose ton esprit, fais que ton esprit ne pense à rien de ce que tu dois faire, parce que pour faire ça, il faut se dire, ben ça y est, tout est fait. Parce qu'on est des humains, si on sait que c'est pas fait. Mais comment on peut nous demander une chose pareille? Comment on peut arriver à avoir un contrôle de soi-même tel que
tout est fait alors que c'est pas fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Comment on peut chasser une idée? Comment on chasse un souci? Par un autre. Malheureusement. C'est vrai. Si on a un petit bobo au doigt et tout d'un coup on se tord la cheville, on pense plus au doigt. Ça fait plus mal. Dans le bien aussi. Si on a une petite satisfaction, on a acheté, je sais pas, une chemise neuve, on est content d'avoir un vêtement neuf. Et puis on a une naissance, évidemment la naissance, on pense plus à la chemise. On a une naissance dans la famille, c'est une joie extraordinaire. Mais on peut la mettre pour faire la brute. Même la naissance d'une fille, c'est On va associer. Tu associes les... Donc, qu'est-ce qui fait passer? Donc, quand Hachem nous demande Shabbat, rentre, tu stoppes la réflexion, ça veut dire que c'est pas que tu penses pas. C'est pas que tu penses à rien, on peut pas ne penser à rien. Le cerveau, ça veut dire pense à autre chose plus important qui va te faire oublier ce qui n'est pas encore fait. Il faut nécessairement qu'il y ait une pensée, une préoccupation plus haute, plus élevée, qui nous parle plus pour qu'on arrive à chasser l'idée qui est petite. Et donc, ça veut dire que quand Shabbat rentre, le bonheur de Shabbat, la spiritualité de Shabbat, la Kedusha qu'on peut sentir de Shabbat, elle doit être tellement forte, cette aspiration à vivre le Shabbat et être proche d'Hachem le Shabbat, cette force que Hachem met dans le monde le Shabbat, où il y a un dévoilement extraordinaire, ce dévoilement, cette envie de dévoilement, fait que je ne vais pas penser aux petits bobos et aux petits soucis. Tout devient petit souci banal qui n'a plus d'importance. Alors que c'était ma préoccupation le vendredi à midi, à 1h, à 2h, j'étais toute ma tête dedans, essayer d'arranger ça, de trucs. Arrive Shabbat, c'est rien. À côté de ce que m'attend en Shabbat, à côté de ce que j'ai à faire Shabbat, de ce que j'ai à vivre Shabbat, et tout ça c'est rien. Et Rav Dessler explique, il dit, c'est quoi Vaishbot? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem s'est reposé? Nous, on peut se reposer. Mais Hachem, il ne s'est pas fatigué à construire le monde. Ça veut dire qu'il s'est reposé, Vaishbot. Vaishbot, c'est arrêter. Chauvet. Il a arrêté. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Il a arrêté de créer. Il a créé en 6 jours, il a arrêté de créer. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem crée? Quand Hachem crée le monde, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est pas qu'il se fatigue. Qu'est-ce qu'il fait au niveau d'Hachem? Il se cache. Il y a Hester Panim. Pour que le monde existe, Hachem remplit tout. Pour que l'on puisse exister, même pour que le monde des anges puisse exister, il faut qu'il y ait un tzimtzum, il faut qu'Hachem se contracte, se retire, laisse de la place pour qu'on y soit. Parce que sinon on serait brûlé spirituellement, on ne pourrait pas exister. Donc il faut un peu qu'Hachem se retire pour laisser de la place à la création d'être plus bas que lui, spirituellement, et encore plus bas pour l'homme, jusqu'à ce qu'il y ait même le libre arbitre et que sa présence n'est pas du tout évidente pour que l'homme ait le libre arbitre. Donc la création, qu'Hachem a créé le monde en 6 jours, c'est Hester Panim. Autant que c'est bon pour nous qu'il a créé, qu'on est là, qu'on puisse vivre, mais par rapport à lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas arrêté de se contracter pour faire que la création puisse tenir. Vaishbot, Vayom HaShevi'i, quand Hachem se repose le 7e jour, c'est quoi il se repose? Il lâche cette pression. Il décontracte. Ça veut dire que il y a plus, il lâche sur le Hester Panim. Ça veut dire que ce qu'il a dû se contracter, se voiler pour pouvoir faire exister le monde, Shabbat, c'est une autre dimension où Hachem, quelque part, se publie. Il est là. Il est beaucoup plus présent, il se cache moins. Donc il y a une Kedusha dans la journée de Shabbat parce que Hachem se dévoile tout en laissant le monde tel qu'il est et bien sûr tout en laissant le libre arbitre à l'homme. Mais il y a un dévoilement de Kedusha, de la présence d'Hachem, c'est ça Vaishbot. Et nous, quand on nous dit Tishbot, repose-toi à Shabbat, ça veut dire va percevoir ça, va profiter. C'est un jour où il y a un éclairage particulier, une présence divine très forte. Va prendre Tishbot, attache-toi à ça, réalise qu'il est en train là de se dévoiler et que tu peux le prendre. C'est ça la avoda de Shabbat. C'est ça le repos de Shabbat. Ba Shabbat na menucha. La menucha, ça veut dire que tu as enlevé tous les soucis et que par quelle force tu peux enlever les soucis? C'est parce que tu as quelque chose de meilleur qui est en train de t'arriver.
et de le réaliser. C'est quoi cette chose de meilleure? C'est cette présence divine très forte qui est le Shabbat, qui vient dans le temps, qui n'est pas lié à l'espace. N'importe quel endroit du monde, c'est comme ça. Shabbat rentre, il y a une présence divine extraordinaire. Cette présence divine extraordinaire, essaye de t'y accrocher, et c'est ça qui va faire que tu vas penser à rien, que tout est dérisoire à côté de cette proximité avec Hachem. Ça, c'est la mitzvah de Tishbot. Vaishbot, Bayom Hasheviahi, Hachem s'est reposé le 7e jour. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. Il ne s'est pas fatigué. Il a donné une création de Menucha, Menuchat Nefesh, qu'on a un repos de l'esprit qui nous permet de nous attacher à lui d'une manière extraordinaire. Le problème est que Shabbat, si c'est comme ça, normalement, c'est Kippour. Ça veut dire que c'est un moment où on lâche tout, il n'y a plus rien, le matériel ne compte plus, on s'attache à la présence d'Akadosh Baruch Hu, une kedusha extraordinaire, et on est là, voilà, on se nourrit de ça. On se nourrit comme à Kippour de la tfila, de la proximité avec Hachem, de ce moment extraordinaire jusqu'à la Ne'ila. Or Shabbat, c'est pas ça. Shabbat, c'est Vekarata la Shabbat, on est. Tu dois faire que ce soit bon. Tu dois mettre des beaux habits. Tu dois bien manger. Tu dois mettre des bonnes boissons, du bon vin, des choses très matérielles. Et c'est une mitzvah, quasiment minatora, mitivre Kabbalah, Vekarata la Shabbat, oneg. Faire oneg Shabbat, faire que ce soit un jour où on prend du plaisir, mais du plaisir matériel. C'est une mitzvah. Alors est-ce que ça ne contredit pas ce qu'on est en train de dire, qu'au contraire, Shabbat, on devrait tendre vers la spiritualité, et qui dit la spiritualité, dit on aurait complètement le côté matériel. Et là, on est dans la spiritualité totale, et puis mange bien, hein, prends des bons gâteaux, et puis et voilà, et habille-toi bien, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit bien, et tu ne dois pas mettre n'importe comment, tu vas dire non mais moi Shabbat, je suis tellement dans la doucha, pas grave si je garde mon jean, mes baskets, mon survêtement, c'est pas grave. Non, Shabbat, tu dois mettre une belle chemise, un beau costume, des belles chaussures, tu dois bien t'arranger, pour les dames aussi, de bien s'arranger, même si on est seul, c'est marqué. Parce qu'en général, on s'arrange pour quelqu'un, parce qu'on sort, parce qu'on va nous voir. Shabbat, c'est marqué, même celui qui est seul dans son hôtel, il est bloqué. Il doit mettre ses vêtements vendredi soir, il y a ni minyan, rien du tout. Il doit mettre sa cravate, son chapeau, son costume, tout, comme s'il est devant 100 personnes. Et il fait rentrer son Shabbat bien habillé, et il enlève les bics des Shabbat qu'à la sortie de Shabbat. Pas Shabbat après-midi que des gens commencent à se mettre un peu à l'aise, non. Shabbat, on doit l'honorer par ses vêtements, tout le Shabbat. On doit l'honorer par des bons repas, tout le Shabbat. Chaque fois qu'on fait Motzi Shabbat, c'est sur 2 halot. On a des règles, mais très matériel. Ça veut dire qu'il faut avoir une tenue soignée, avoir une table mise, des nappes, il faut quelque chose de kavod Shabbat. Alors comment ça peut aller avec cette aspiration rouhanite que Tishbot, qu'on a dit que c'est s'attacher avec Hachem? Alors en fait, même sur ça, il y a 2 approches. C'est marqué Vekarata la Shabbat oneg. Tu appelleras le Shabbat un plaisir. Comment on définit? C'est un plaisir pour qui? On doit faire le plaisir pour Shabbat. C'est que normalement, avant de manger Shabbat, on doit dire l'irvot Shabbat Kodesh. C'est vrai que c'est des bonnes choses, des bonnes salades, c'est très bon. Mais avant de le manger, il faut au moins le penser. Je fais maintenant la mitzvah de l'irvot Shabbat Kodesh. C'est-à-dire, je mange des bonnes choses, je m'habille bien, j'achète des beaux vêtements, je les achète l'irvot Shabbat. Je les mets l'irvot Shabbat Kodesh. Ça veut dire que quoi? Je fais honneur au Shabbat. Quand je le fais, c'est pas pour me faire honneur à moi. C'est pas marqué, c'est toi qui dois être, tu fais le oneg pour toi. C'est oneg, kalata la Shabbat, oneg. C'est en l'honneur du Shabbat que tu fais oneg. Le oneg, il doit être par rapport au Shabbat. J'honore le Shabbat. Et pourquoi? Pourquoi il faut l'honorer comme ça? Parce que c'est l'habitude de tous les êtres humains que quand on a une joie, quand on a un événement important, eh bien on fait tout ça. On s'habille bien. C'est quoi? C'est marqué nulle part dans aucune loi de pays que le jour, je sais pas, le jour où on se marie, qu'il faut mettre un costume. Mais ceux qui font pas ça, on les prend pour des fous. C'est pas une halakha, c'est pas une loi. Mais
c'est l'habitude des hommes que quand ils veulent honorer un événement, on s'habille bien, on sert bien, on fait des choses présentables, qui sortent de l'ordinaire pour honorer l'événement, pour montrer que cet événement, pour nous, il est important. C'est pas tant ce qu'on va manger. Souvent les gens, ils organisent un mariage, les parents, j'ai même pas goûté, j'ai rien goûté. Ah, moi, tu n'as pas fait honneur? Mais bien sûr, il a fait honneur. Parce qu'il a tout présenté, il a fait que le jour, ce soit un beau jour, une belle cérémonie, que les gens se sentent bien. C'est comme ça qu'on fait honneur à la cérémonie, c'est pas ce qu'on a mangé ou ce qu'on n'a pas mangé. Donc c'est exactement pareil. Shabbat, si je dois bien manger, si je dois bien m'habiller, c'est en l'honneur du Shabbat pour marquer que pour moi le Shabbat c'est un jour important. Mais c'est pas la finalité. C'est pas je mange, je me fais plaisir. C'est vrai, je mange, je me fais plaisir, mais il faut que j'ai l'intention d'honorer le Shabbat au moment où je fais ça. Pas simplement de me faire mon plaisir. Si c'est comme ça, alors le côté matériel du Shabbat n'est plus vraiment en contradiction avec son côté spirituel. Parce que j'honore le Shabbat, parce que je dois mettre les règles de la société qui honore un événement. Alors je m'habille bien. Mais la finalité, c'est l'événement, c'est pas ce que je mange. La finalité, c'est honorer le Shabbat. Et le Shabbat, c'est la Menoucha, c'est cette spiritualité, cette capacité qu'Hachem a à se dévoiler le jour du Shabbat et qui nous permet de nous attacher à lui et de prendre des forces extraordinaires pour notre vie. À tel point même que pourquoi on ne doit pas se préoccuper de tout ce qui est les soucis de la semaine? Parce que si Shabbat, ça nous tourne un souci de la semaine, on fait l'inverse. C'est-à-dire on confond le but et le moyen. C'est les 6 jours de la semaine, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on gagne comme argent, tout ce qu'on a comme souci pour faire avancer les choses, c'est pour arriver au Shabbat. Shabbat est la finalité. C'est pas Shabbat, je me repose pour mieux repartir les 6 jours. Et donc si j'ai un souci des 6 jours, évidemment Shabbat ça va me trotter. C'est le contraire. Donc si je me fais du souci de travail pendant Shabbat, ça veut dire que pour moi Shabbat n'est pas la finalité. Si c'était le but, quand j'arrive au but, je ne vais pas penser aux préparatifs. Quand on arrive, toujours pour prendre l'exemple d'une grande cérémonie, on arrive à un mariage, que ce soit le Khatan ou la Kala, ou les parents, ils ne vont pas penser la veille qu'il est encore chez la couturière en train de faire ça. On ne pense pas à ça au moment du mariage, on y pense après, on y pense avant, mais les petits détails, on n'y pense pas. Je me rends compte, j'étais encore chez la couturière, ma robe elle n'était pas prête, on ne pense pas à ça sous la choupa. Mais non, c'est la choupa. On ne confond pas, c'est le moment de le vivre. Donc, il y a ce qu'il faut, on est bien, on vit, on oublie tout le côté matériel et on vit le moment. C'est exactement ça, le côté matériel et l'interdiction, enfin l'effort qu'on doit faire pour ne pas se préoccuper de ses soucis pendant Shabbat, parce que c'est Shabbat qui doit dominer tout, c'est lui la finalité. Les 6 jours, c'est pour préparer au Shabbat, et pas l'inverse. Donc c'est ça le pshat de Vaishbot Bayom Hashevi'i, qui s'est reposé le 7e jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Vaivarech. 3e étape, donc Vaichal, il a fini de travailler, il a créé la Menoucha. Vaishbot Bayom Hashevi'i, donc ça veut dire, on a dit, il a donné un dévoilement de sa Kedusha, un dévoilement énorme, et il veut que nous aussi on profite de ce dévoilement, donc on oublie tout le reste. Ensuite, 3e étape, Vaivarech Elokim et Yom HaShevi'i. Dieu a béni le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire, bénir le 7e jour? Il y a une question de base. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que c'est marqué dans la création qu'Hachem a béni, c'était des créatures. Parce que Hachem veut, quand il est béni, ça veut dire Pérourbu, multipliez-vous. La bracha, c'est devenir plus grand, c'est de s'élargir, de devenir plus nombreux, de se développer. Or là, on dit Hachem bénit le 7e jour. Mais un jour, par définition, c'est un temps limité. Donc, c'est pas Shaya, on ne peut pas dire je bénis. C'est quoi bénir un temps? C'est que le temps va se multiplier. Mais s'il se multiplie, c'est plus un jour. Donc, on ne peut pas bénir un temps qui est limité. On peut bénir d'autres créatures pour que tout se multiplie. On peut bénir notre compte en banque pour qu'il se multiplie, ça oui. Mais on ne peut pas bénir le jour. Si je bénis le jour il est fixé, c'est 24 heures. Bénir, ça veut dire quoi? Il va devenir 28 heures.
C'est quoi la bracha du Shabbat? Vayivarech Elokim et Yom HaShevi'ahi. La bracha, c'est multiplier. L'intensité. Comment? La qualité, l'intensité peut-être. La qualité. L'intensité du jour. Mais en quoi c'est une bracha? Alors, qu'est-ce que je rajoute? Voilà, qu'est-ce que je rajoute? Dans un temps limité qui restera à 24 heures, qu'est-ce que je rajoute? On le rend simple. Une règle de vie. On le rend simple. Je rajoute de la Kedusha, mais ça va être après. Vaïkadesh Oto. Vaïvarech Elokim et Yom HaShevi'ahi. Vaïkadesh Oto. Vaïkadesh Oto, ça sera la conséquence, c'est vrai, de Vaïvarech. Mais alors c'est quoi Vaïvarech? C'est quoi cette bracha? De multiplier quelque chose qui est limité. On ne peut pas faire une bracha là-dessus. Et il explique, non. La bracha du Yom HaShevi'ahi, c'est justement que ce temps, ces 24 heures de Shabbat, leur bracha, c'est qu'ils sont en dehors du temps. Et dès qu'on est en dehors du temps, on est comme illimité. Ça veut dire vivre le Shabbat nous met en dehors de la notion de temps. Bien sûr que le Shabbat est limité dans le temps, mais la bracha du Shabbat, qu'il n'y a pas eu dans les autres jours, il n'y a pas du dimanche au vendredi, il n'y a pas la bracha qu'a eu le Shabbat. Ça veut dire que c'est des jours fixés, les tâches sont fixées, on peut pas en sortir. Shabbat, on peut sortir de tout ça. La bracha qu'il y a dans Shabbat, c'est de nous mettre au-delà du temps. Et puisqu'on arrive au-delà du temps, comme vous avez dit, Vaïkadesh Oto. On arrive déjà à la notion de Kedusha. Si on arrive à s'élever au-dessus du temps, être dans un mental et une approche de la vie qui n'est pas limitée avec le temps, qui est dans la proximité avec Hachem, on arrive à la Kedusha. Et c'est Vaïkadesh Oto. Dans cette notion de Kedusha, du temps et de l'espace, dans l'espace, qu'est-ce qu'on a comme Kedusha? Le Beth Amikdash, Eretz Israël, Yerushalayim, mais surtout le Beth Amikdash, c'est là qu'il y a la Shechina. Et dans le temps, on a Shabbat. Qu'est-ce que dit la Torah? Shabbat, on a le droit de construire le Beth Amikdash? Non. On n'a pas le droit. Non, justement. Le temps saint de Shabbat, il est encore plus kadosh que le Beth Amikdash, que s'il était construit. Shabbat passe avant le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est une kedusha dans l'espace. Il faut voyager pour y aller. C'est pas simple. Shabbat, qui est la kedusha dans le temps, ça coûte rien. Là où on est, qu'il y ait des juifs ou qu'il n'y ait pas des juifs, qu'il y ait une communauté ou pas de communauté, dans le monde entier, arrive Shabbat, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Et il y a une kedusha extraordinaire. Sans voyager, sans rien, sans frais. Juste, il faut la prendre et en profiter. Ça, ce sont les étapes de Shabbat pour arriver jusqu'à la Kedusha. Certains farshim disent, pourquoi Hachem nous a donné Shabbat? On a dit, c'est pour sentir un peu de Olam Haba, un peu cette notion de Kedusha. En fait, on est tous, tout être humain, est dans un dilemme de vie. D'un côté, on est conscient qu'on a un manque spirituel. On parle d'avoir au moins un minimum de Emouna, on va dire. Qu'on a un manque spirituel. Et que Hachem, c'est le maître du monde. Et en tant que Mahamin, on a envie d'être proche de lui, de s'attacher à lui, de sentir, parce qu'on sent que le Hémet, c'est là-bas. Et que ce qu'il y a autour de nous, c'est très éphémère, c'est très mensonger, c'est pas des valeurs sûres. On sent que la valeur sûre de la vie, du monde, c'est la Torah, s'approcher d'Hachem, rentrer dans la Kedusha, être proche d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est le Tout-Puissant, qui nous a créés, qui a tout fait. Donc cette notion, on l'assimile bien sûr, on y tend, mais on a l'opposé aussi de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'un homme, par définition, a très peur de ne pas maîtriser sa vie. On aime tous maîtriser, contrôler notre vie, savoir ce qui va nous arriver, contrôler les événements, contrôler on est quelque part, on a envie d'être le centre d'intérêt, le centre du monde, le centre de tout. Notre ego est là et naturellement là. Et donc, on veut dominer tous les éléments de notre vie, quitte à dominer les autres, quitte à dominer le monde. Et on sait combien l'humanité, des gens sont tombés dans. Mais naturellement, on l'a tous. Personne n'a envie d'être complètement dans la vie incertaine, comme ça.
on sait pas où on va. On veut avoir des garanties, on va avoir un peu d'argent pour être tranquille, on va avoir un travail fixe pour être tranquille, on va avoir son médecin qui nous suit par prévention pour être tranquille. On essaye de tout contrôler. On contrôle sa vie, comme ça on programme que normalement tout ira bien. On est fait comme ça. Donc ça veut dire que quand on pense comme ça qu'on peut contrôler notre vie, ça veut dire qu'on est maître de notre vie. Quelque part, à chaque fois qu'on a ce sentiment, je suis maître, je dois contrôler, je suis responsable, je pousse la présence divine. C'est plus Hachem le responsable. C'est plus Hachem qui fait ma vie, c'est moi. C'est moi le maître. Je gère ma vie comme je l'entends et je veux contrôler. Et on est tous pris dans ce dilemme. Personne n'est prêt à se lâcher complètement pour Hachem, parce qu'on veut quand même un peu de garantie. Et d'un autre côté, on ne veut pas être complètement matérialiste et tout dominer parce qu'on sait qu'on ne peut pas et qu'on dépend d'Hachem et que la vérité elle est avec Hachem. Et donc il faut se donner aussi, il faut se donner un peu. Mais où on se situe, ça va faire la définition de chacun. Est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est proche? Shabbat vient pour justement remettre de l'équilibre. Pendant 6 jours, on travaille. Les 6 jours de travail, c'est quoi? C'est le business, c'est la vie, c'est contrôler sa vie. Et il faut. C'est tout gérer pour que tout aille au mieux. Et si on réussit là-dedans, on peut tomber dans l'erreur que, tu vois, je contrôle bien, j'ai réussi mes affaires, j'ai bien géré ce client, j'ai bien fait ça. Tout. Et on va voir un peu de suffisance. Voilà, j'arrive à contrôler. Vient Shabbat et nous rappelle, le maître du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu n'oublies pas que même toute ta réussite, c'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le maître du monde. Tu dois t'attacher à lui. Il se dévoile. Tu as une kedusha. Tu as autre chose à faire dans ta vie que simplement ta réussite sociale. C'est pas ça ta vie. Ça c'est juste un moyen. Mais c'est pas ça ta vie. Ta vie c'est Shabbat. C'est en proximité avec Hachem. Mais comme on n'arrive pas à rester dans cette proximité avec Hachem, c'est dur. On a des moments comme ça d'élévation, mais on est des êtres matériels. On n'arrive pas. Donc on recommence les 7 jours et on recommence Shabbat. Mais à chaque fois, ça doit nous hisser un petit peu. C'est pas qu'on recommence à zéro. On fait les 7 jours, on fait Shabbat. On fait les 7 jours, on fait Shabbat. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est qu'à chaque fois, on monte un petit peu. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas les maîtres de notre vie. Donc on nous laisse, ça va, tu veux être le maître de ta vie, tu veux contrôler, c'est normal, c'est humain. Mais chaque semaine progresse. Chaque fois, vois que tu n'es pas le contrôleur. Tu fais au mieux, mais c'est pas toi. Reconnais que c'est Hachem. Et tu peux monter de Shabbat en Shabbat, tu peux monter de Madriga. Et c'est pour ça que Chachmei Kabbalah, ils disent que Shabbat, on le dit dans les Chadodi, Kihi Mekor Aberacha, Shabbat c'est la source de toute la bénédiction, donc c'est la source de la bénédiction matérielle. Alors que Shabbat, on a dit, c'est entièrement spirituel. Mais justement, si on s'attache, c'est ça tout le défi du peuple juif, c'est qu'Hachem nous demande de nous attacher à des choses incertaines qu'on ne connaît pas, qui sont pas tangibles pour nous, et que c'est ça le principal, et que tout ce qui est tangible dans la vie, c'est le secondaire. Et la bracha, c'est ça. Si tu t'attaches à la Kedusha du Shabbat, tu t'attaches à la Kedusha d'Hachem, que tu ne sais pas à quoi ça te mène, c'est très virtuel, c'est l'esprit, c'est spirituel. Si tu t'attaches à ça en perdant un peu le contrôle de ta vie matérielle, c'est ça Mekor HaBeracha. Après Hachem, il va te donner la bracha matérielle pour que tu puisses le faire. Mais c'est juste, il te donne la bracha matérielle pour que tu puisses arriver à t'élever spirituellement. Donc si tu fais Shabbat et tu prends cette Kedusha de Shabbat, tu t'attaches à cette Kedusha de Shabbat, puisque c'est ça ton but, et c'est le but, alors ne t'inquiète pas, Hachem il te donne les moyens. Et ça c'est tout le défi de la Emouna. Nous on veut, attends, d'abord je gagne bien ma vie, d'abord je mets tout à plat, après je vais un peu étudier, peut-être à la retraite, peut-être ça, après, attends, il faut d'abord que je m'assure tout. Et la vie du juif c'est juste le contraire. Je m'en remets à Hachem, je ne peux pas le faire d'un coup bien sûr, c'est progressivement, mais je m'en remets à Hachem, je vais dans un chemin avec lui que je ne connais pas, je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais que c'est bien et que c'est fort. Ah, mais alors comment tu vas t'occuper du reste? C'est lui. Et plus je fais Shabbat, c'est pour ça que je disais au début qu'on a différents niveaux de Shmirat Shabbat. Même si on est tous Shomer Shabbat, au niveau Halakha, sans aucun problème, mais on a tous un niveau différent de vivre Shabbat. C'est quoi la vie de Shabbat? C'est cette capacité de faire abstraction de tous ses besoins. On revient sur le Tishbot.
Esther, il insiste beaucoup, il dit, en fin de compte, le mifran de Shabbat, le défi, qu'est-ce que Hachem voit dans notre vie du Shabbat? À quoi on pense? À quoi on est préoccupé? Si on est préoccupé à vivre cette journée dans le plaisir, mais pour la Kedusha, pour l'honneur du Shabbat, et pour s'élever, être proche d'Hachem, là c'est la source de bracha. Tout ce qu'on a mangé, ça va donner une bracha extraordinaire pour la semaine. Tout ce qu'on s'est reposé, ça va donner une bracha pour la semaine. Parce qu'on l'a fait, l'Irvot, Shabbat, on l'a fait pour la Kedusha. C'est ça. Mais parce qu'on a déconnecté de ces soucis. Si Shabbat, on fait Shabbat, on fait attention à toutes les mlachot, mais on n'a que le souci, le client qui doit venir, ou l'huissier qui doit venir, et qu'on ne sait pas comment ça va se passer, qu'on a ce souci, le banquier qui a téléphoné vendredi, on ne sait pas comment on va s'en sortir, et ça nous perturbe, c'est humain. C'est pas encore ça le tishbot. C'est pas tishbot. Tishbot, c'est maintenant, il y a mieux, ça va, j'ai le banquier, mais je suis en train de marier ma fille, je marie mon fils, je pense au banquier. Au moment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est secondaire, même si c'est un souci énorme. Ça devient secondaire quand Shabbat rentre. Ce mifran-là, ce degré d'acceptation du Shabbat sur nous et de l'abstraction de tous les problèmes de la semaine, c'est ça qui fait la Kedusha du Shabbat et c'est ça qui fait comment on va vivre ce Shabbat et comment Hachem va nous envoyer la bracha dans le vécu de ce Shabbat. Donc on a du travail, Shabbat rentre, il y a tout un esprit dans le Shabbat qui rentre, toute une recherche qu'on doit avoir, d'étudier, de spiritualité, d'échanger, de passer des bons moments en famille, mais tout ça en l'honneur du Shabbat. C'est bien que je sois avec mes enfants Shabbat, c'est un honneur que j'ai du monde à ma table Shabbat, c'est un honneur que la table elle soit bien mise. Tout l'irvot Shabbat, tout l'irvot d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que j'en profite, je mange des bons repas, mais j'essaie de le faire l'irvot Shabbat, pas l'irvodi. L'Irvot Shabbat. Ce l'Irvot Shabbat, il amène toute la bracha, parce que cette bracha matérielle, elle est aussi secondaire à ma vie spirituelle. Donc je choisis la vie spirituelle, et quand je vois il s'occupe de notre bracha matérielle, c'est ce qu'on se souhaite. Amen. Shavua Tov.